Bonjour à tous, ici c'est Anouena Medium. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc le sujet du jour, c'est par rapport à l'âme des animaux. Est-ce que les animaux ont une âme? J'ai eu plusieurs questionnements de mes clientes à me demander est-ce que nos amis, nos animaux, alors que ce soit ceux qui sont les plus proches de nous, hein, les animaux domestiques, le chien, le chat, le cheval, les poules, les petites biquettes, les lapins, cobayes, etc. Et puis les animaux comment sauvages. Donc oui, les animaux ont une âme. Pourquoi? Parce que le mot animal vient du latin anima, qui veut dire principe de vie. Donc, comme tout être vivant sur la planète, du moment que ça vit, ça a une âme. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une âme? C'est-à-dire que c'est le fait que, si on prend la comparaison du chien avec l'être humain, c'est juste la forme qui diffère. C'est-à-dire que l'âme, elle va choisir un corps pour pouvoir s'incarner et faire son travail d'expérience sur la planète. Donc, si je prends le chien, donc il a choisi de venir dans un corps de chien pour pouvoir faire ses expériences avec ses maîtres ou son maître durant toute sa vie de chien. Alors, souvent on dit que l'être humain est au-dessus de l'échelle alimentaire, ce qui est faux. On a bien vu il y a quelques années, lors du confinement, où les animaux sauvages surtout, étant donné que tous les êtres humains étaient cloîtrés, confinés dans leurs habitations, il y a les animaux sauvages, ils sont venus en ville à se promener puisqu'il y avait plus signe de vie de l'être humain sur la planète et donc ils se sont aventurés en ville, sur les petits chemins, sur les routes. On a même vu sur des autoroutes des biches et des sangliers qui se promenaient. Donc tout ça c'est normal parce que nous avons pris beaucoup d'espace par rapport à leur espace à eux. Donc forcément, ils se promenaient, comment dirais-je, ils se promenaient vu qu'il y avait vraiment plus de bruit, plus de mouvement humain. À ce moment-là, donc lors de nos deux périodes du confinement. La création s'est quand même faite sans l'être humain au départ. Il n'y avait que les différents règnes, hein, donc le minéral, le végétal, l'animal, donc les insectes, et puis tout ce qui est plantes, hein, arbres, herbes, fleurs, etc. Tout ça, ce sont les règnes avant nous, et ensuite nous sommes arrivés. À savoir quand même que la nature peut vivre toute seule sans nous. Par contre, nous ne pouvons pas vivre sans eux. Il suffit de voir les abeilles, c'est elles qui pollinisent via leurs belles petites pattes les fleurs pour que nous puissions manger ensuite les fruits et les légumes. Sans abeilles, nous pouvons vivre 3-4 ans à peu près. Donc, c'est à prendre en considération. Donc aujourd'hui, le message que j'aurais à vous donner en tant que médium, ça serait vraiment de faire attention à nos animaux, à nos compagnons de vie. Ils ont beaucoup à nous apporter. Ils sont dotés d'une grande sensibilité et d'un grand amour inconditionnel que l'être humain aujourd'hui a perdu. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais sachez que l'être humain n'est pas qu'un simple être humain, c'est un être divin faisant une expérience humaine. Et toutes ces expériences-là, évidemment, ça va engendrer dans le côté, soit on se penche du côté positif, soit on se penche du côté négatif. Soit vous êtes dans la lumière et vous créez des choses belles, soit vous êtes dans l'obscurité, dans les ténèbres et vous créez de la destruction. Donc on voit aujourd'hui où l'être humain va. Je ne vais pas m'étendre sur le fait que des animaux sont donc pris dans les laboratoires pour pouvoir
travailler sur les cosmétiques, sur les médicaments par rapport aux maladies humaines. Ils sont maltraités. On peut prendre par exemple les chevaux de course, où quand l'animal se blesse une patte, après il part à l'abattoir. Heureusement qu'il y a des âmes humaines correctes qui arrivent à en prendre soin et qui préfèrent que cet animal soit pris par comment dirais-je, un propriétaire privé et qui s'en occupera jusqu'à la fin de ses jours. Bon, ça serait quand même dommage qu'il finisse en steak dans votre assiette. Ils ont le droit à la vie puisqu'ils font partie de la création. Donc je pense qu'aujourd'hui, le message que j'aimerais pouvoir vous véhiculer aujourd'hui avec toute bienveillance et toute correction, c'est que nos amis les animaux, ils sont importants pour nous et que si on ne prend pas garde, on est voué à l'échec. Sachez quand même qu'ils peuvent vivre sans nous. Il suffit de regarder nos moments de confinement pour être vraiment OK avec ça. Et donc l'âme de ces animaux sont venus, si je prends l'exemple du chien et du chat, qui sont nos compagnons les plus directs, ils sont là pour véhiculer l'amour inconditionnel. Donc l'être humain a vraiment perdu cette part divine de lui. Je trouve ça dommage que nous avons perdu en fait ce côté d'amour, de bonté, de générosité, de tendresse, d'affection. Et nos amis les animaux à quatre pattes nous montrent réellement ce que nous devons tendre en fait, car sans eux nous sommes rien. Et c'est vrai qu'ils nous montrent vraiment cette bonté intérieure qu'ils ont, puisque c'est inné chez eux. Ils ne savent pas ce que c'est que la méchanceté, que l'être humain est capable, lui, de cruauté. Et donc aujourd'hui, le message serait vraiment intéressant de pouvoir s'y pencher. Nous avons tous un cœur, nous sommes tous nés pareils, et de se dire que nos animaux, alors il y a des gens qui ne peuvent pas en avoir, pour une question de santé, par rapport à leur âge, ça peut être aussi une question qu'ils n'ont pas de terrain. Donc on va pas non plus dire que les gens ne veulent pas d'animaux parce qu'ils les aiment pas. C'est pas vrai. Ça serait vraiment mentir et juger les gens. Non, non. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes sont quand même dans la cruauté. Il suffit de voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux pour en être convaincu qu'il y a des personnes vraiment avec un côté malsain et qu'ils prennent plaisir à leur faire du mal. Il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est la loi de cause à effet. Cette loi n'est pas que pour les animaux, elle est aussi pour nous, les êtres humains. C'est-à-dire que quand vous faites un mauvais acte, que vous ayez un mauvais comportement, il vous le sera rendu. Parce que c'est la loi de l'attraction, la loi de la cause à effet. Et cette loi universelle, cette loi divine, il faut que nous en soyons tous conscients qu'à un moment donné, si nous faisons un mauvais traitement à nos amis les animaux, insectes ou même les arbres, ce sont nos frères, qu'on les coupe n'importe comment sur le bord des routes, comment dirais-je, on coupe des arbres pour faire n'importe quoi avec. Je trouve que c'est vraiment inhumain de notre part de faire ça, de couper des arbres qui ont plus de 300 ans. Est-ce vraiment nécessaire de faire ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un autre comportement vis-à-vis d'eux, puisqu'ils peuvent survivre sans nous, mais nous, on ne peut pas survivre sans eux. Et la création est belle, la nature, elle est belle. C'est grâce à eux si elle est belle, cette nature. Et je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ça, qu'une pierre, par exemple, une simple pierre par terre, elle a son droit de vie puisqu'elle a une âme. Alors évidemment, la forme est différente, elle ne peut pas nous parler, certes, mais si on rentre en relation avec elle, elle a un message à nous transmettre. Et
Et je sais que moi, j'ai beaucoup de pierres chez moi, qu'elles soient précieuses, semi-précieuses ou même une simple pierre que j'ai pu ramasser sur l'île de Ré, par exemple. Je l'ai toujours gardée. Elle est toujours avec moi. J'en ai ramassé une qui était très significative à mes yeux. Je l'ai trouvée à la mer Méditerranée. Et elle est toute lisse, toute polie, elle est magnifique. Et pour moi, voilà, j'ai gardé ce message d'elle euh, de mon passage en ayant me promené et en trempant mes pieds dans la mer Méditerranée il y a quelques années. Donc, j'ai un petit chien qui a 13 ans et c'est vraiment un compagnon formidable parce qu'il me montre chaque jour le fait que je sois vivante, en fait. Il me montre à quel point je lui suis importante pour lui, puisque je lui donne à manger, je le sors, et il me montre son amour inconditionnel vis-à-vis de moi, et moi en retour, je lui montre exactement la même chose. Et c'est ça, mon compagnon de vie me montre à quel point cette étincelle de vie que nous portons tous à l'intérieur de nous en tant qu'être humain, ben les animaux, ils l'ont aussi, hein. Et que si on fait attention à tout ça, ben on rentre en contact avec eux, on rentre en empathie avec eux. Toutes les personnes qui seront sensibles ou qui sont hypersensibles vont rentrer en contact avec eux et sauront que c'est important d'avoir cet amour réciproque pour eux. Et, euh, et je pense qu'il est important aussi de prendre conscience des conséquences que nous, êtres humains, nous mettons en place aujourd'hui, depuis des décennies, de la catastrophe au niveau planétaire, euh, de la surconsommation de viande. Alors, je ne suis pas là à culpabiliser les gens qui sont carnivores, hein. Moi, je suis végétarienne depuis plus de 13 ans. Non, c'est pas ça. J'ai mangé de la viande aussi avant, hein, de par euh, ma culture parentale. Mais après, j'ai appris à comprendre que les animaux, ce sont nos amis, ce sont nos frères. Et qu'au fil du temps, ben, j'ai commencé à avoir du dégoût avec la viande et c'est plus possible pour moi d'en manger. Mais malgré tout, je pense qu'on pourra avoir quand même un bon discernement vis-à-vis de ça et d'avoir le fait qu'on tue les animaux mais d'une manière digne. Si on prend la culture amérindienne, il y a euh, plusieurs siècles, euh, ils avaient une façon à l'époque de tuer l'animal. Donc les bisons, hein, c'est ce qu'ils avaient beaucoup sur place au niveau des États-Unis aujourd'hui. Ils avaient vraiment une politesse, une conscience, une grande droiture, un équilibre sur la nature. Et ils rendaient grâce à cet animal qui a donné sa vie pour nourrir le peuple indien, le peuple amérindien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Pour tous ceux qui mangent de la viande, c'est d'être reconnaissant que cet animal donne une part de lui-même, puis que vous allez le manger dans votre assiette. Et ça, c'est important des conséquences pour laquelle nous engendrons aujourd'hui, c'est le fait que nous saccageons la nature et que nous sommes dans la surconsommation. Et je pense que ce qui est important, à mes yeux aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que il ne faut pas manger n'importe comment, mais manger intelligemment. Même si vous êtes encore carnivore, c'est pas le problème. Je pense que c'est comment vous mangez. C'est comment vous mettez de la dignité dans la nourriture que vous ingérez. Voilà, je pense que c'est ça qui serait vraiment important de mettre l'accent et de se dire que l'animal qui est inoffensif. Alors je pense beaucoup aux chasseurs hein, qui, qui vont tuer ces animaux en forêt. Moi, de mon point de vue, je suis pas trop pour la chasse.
les animaux, ils savent très bien réguler leur quantité. S'ils sont en surpopulation, ils savent très bien comment faire. Et que l'être humain avec son fusil, qui a une arme, enfin, où l'animal est soumis et n'a aucune réponse vis-à-vis de ça, à part d'être tué en fait. Et qu'aujourd'hui, on pourrait réguler ça d'une autre manière que venir à, à l'arme pour pouvoir le tuer. Vous voyez ce que je vais dire? Sans vouloir dire du mal et de juger les chasseurs, non, loin de là. Chacun est à sa juste place et tout est juste sur la planète. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment de mettre du cœur dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on pense et dans tout ce que nous sommes. Ça, c'est vraiment important. Voilà le message que mes guides là-haut me demandent de vous dire vis-à-vis de nos amis les animaux, parce que ce sont nos frères et que nous devons être respectueux d'eux. Voilà. Et de pouvoir aussi montrer aux enfants que de s'amuser, de prendre un papillon et de l'épingler après dans un cadre et puis qu'ensuite on l'a dans sa salle à manger. Je ne sais pas si c'est vraiment très correct de faire ça. Et de montrer aux enfants, puisque ils sont là par rapport à ce que leurs parents leur montrent. Et donc montrer aux enfants déjà depuis le plus jeune âge que nos amis les animaux, les insectes sont importants. Ah ça c'est mon petit chien qui montre qu'il est là. Donc montrons à nos enfants le bon exemple depuis le plus jeune âge pour pouvoir créer une nouvelle humanité avec de la bonté, de l'empathie, de la compassion vis-à-vis d'eux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui auront eu le courage et l'intérêt de m'écouter et d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour un autre sujet. Merci à tous. Au revoir.